Salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce mois de mars 2025. Je vais faire un tirage général, sentimental et professionnel. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le général. Avant de commencer avec le tarot, on va essayer de voir votre archétype. Quel archétype vous accompagne pour ce mois de mars? Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On a une petite demi-heure devant nous. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Quel archétype vous avez besoin d'incarner? Quel archétype est-ce que les Gémeaux ont besoin d'incarner pour ce mois de mars 2025? Ok. Alors, il y a l'énergie de la victime ici. Mais dans le côté positif, prevent you from letting yourself be victimized or victimizing others. Très intéressant ici. Donc vous devez être dans l'énergie, ou en tout cas on vous demande d'être dans l'archétype de celui qui ne se laisse pas victimiser. Et en plus de ça, de celui qui ne victimise pas les autres. Donc ça, c'est à vous de voir si vous êtes quelqu'un euh, qui fait passer quelqu'un pour une victime. Enfin, il y a cette énergie ici où on est en train de vous dire ici, euh, ne soyez pas dans cette énergie de victime. Dans celui qui, ou celle qui reçoit toujours les mauvais sorts, les négativités. Là, on vous demande peut-être pour ce mois de mars de justement se dire, ok, il m'arrive ça, mais je ne suis pas une victime. Je vais passer au-delà de cette épreuve, je vais avancer. Il y a vraiment cet état d'esprit où on ne se laisse pas faire et on se met pas tous les mots MAUX sur soi. D'accord? Donc déjà là, alors peut-être ça veut dire que pour le mois de février, certains d'entre vous avaient l'impression d'avoir des bâtons dans les roues ou d'avoir une forme de malédiction ou que vous êtes toujours celui qu'on critique, qu'on harcèle. Et il y a cette énergie peut-être, alors soit ça peut être vous qui faites ça sur les autres. Donc attention, si vous êtes dans ce côté négatif, peut-être qu'on vous demande de prendre conscience que vous avez un aspect où vous êtes trop dans le jugement des autres, où vous êtes trop en train euh, vous voyez, de jouer la victime. Ça me rappelle un vierge. Alors bref. Euh, donc voilà, on va voir un peu. Bon, ça c'est juste pour l'archétype. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe de manière générale pour vous, vos énergies générales pour le mois de mars. Alors je vais le mettre ici. Ouais. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Gémeaux pour le mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Gémeaux pour le mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Gémeaux pour le mois de mars 2025? Ok. Alors, vous voyez, on est un peu là-dessus. On est un peu là-dessus. Alors, pas sur le. Mais on est un peu sur cette énergie, vous voyez, où on a l'impression qu'on complote contre soi. Que les gens vous empêchent, ou qu'il y a des énergies, des situations qui vous empêchent de grandir, qui vous empêchent d'évoluer. Vous voyez, vous voulez monter votre montagne là, mais vous êtes obligé de porter un rocher. Vous êtes obligé de porter le poids peut-être de certaines choses, de certaines personnes qui vous bloquent en fait. Et c'est comme si du coup, là, on a ce côté Gémeaux, hein, ce Gémeaux qui juge le côté taureau, le côté santé, le côté sensualité. Et il y a comme peut-être un auto-jugement ou une autocritique vis-à-vis de soi-même quand on est trop dans les plaisirs, quand on est trop dans le lâcher-prise. Il y a peut-être une forme de jugement et ça vous empêche tout simplement de grandir, ça vous empêche tout simplement de progresser. Peut-être que vous êtes en train de prendre les choses de trop au sérieux ou trop rationnel ou les choses ont besoin de faire trop. Il y a besoin de sens. Si les choses ne font pas sens, vous n'avancez pas ou vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose comme ça aussi. Mais pour moi, il y a des blocages ici qui. Vous avez peut-être l'impression que on vous empêche, comme j'ai dit, de grandir, on vous empêche d'évoluer. Il y a des énergies qui vous empêchent peut-être de franchir certains caps. D'accord? euh, il peut y avoir une certaine froideur. Alors, est-ce que vous avez une froideur vis-à-vis de vous-même? Est-ce que, comment vous vous regardez votre. Il y a l'image du corps ici.
comment vous regardez votre corps, comment vous jugez votre corps ici. Peut-être que certains d'entre vous, là on a le côté mental du Gémeaux qui juge le côté physique. Alors est-ce que votre mental est toujours dans la critique de votre physique et au final, peut-être que vous donnez des limitations sur votre corps physique et du coup votre corps physique ben, va n'aura pas envie de vous donner une bonne santé ou n'aura pas envie de vous donner l'énergie de faire certains projets ou d'avancer parce que il se sent jugé, parce qu'il se sent peut-être victime. Il est peut-être victime, ce corps. Alors je sais pas, je parle du corps, ça peut être ça à vous de voir, hein, mais je sens vraiment peut-être ce jugement sur le corps qui vous empêche justement d'aller de l'avant, qui vous empêche, si vous voulez, de grandir, d'être en bonne santé. Donc il y a quelque chose comme ça, hein. Là, on a une forme de... On ne lâche pas prise, on veut atteindre ses projets, on veut atteindre ses envies, hein. C'est pas forcément des projets, c'est tout ce que vous aimez. Mais en même temps, on a un poids sur le dos et au lieu de regarder, si vous voulez, votre destination, vous regardez vos pieds, vous êtes dans une forme de négativité. Et même si vous n'êtes pas dans une forme de négativité, vous sentez le poids de quelque chose, vous sentez une énergie qui est peut-être contre vous, ou c'est votre mental qui est, on va dire, formaté à l'autocritique, à la victimisation. Oh ben moi, de toute façon, chaque fois que je veux, je sais pas, je prends un exemple, hein. Chaque fois que je veux euh, prendre des vacances, je suis malade, ça m'arrive toujours qu'à moi, et rien qu'à moi. Il y a cette forme de victimisation. Donc là, on y est en plein là. Et c'est aussi un auto-jugement, une autocritique. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer en fait. Et vous avez peut-être l'impression que ce sont des forces obscures ou des malédictions de vie passée ou dans cette vie. Mais pour moi, c'est plus vous vis-à-vis de vous-même. C'est plus vous qui portez. À tout moment, vous pouvez lâcher cette pierre, hein, mais non, vous restez peut-être têtu et vous portez certains fardeaux. Bref, alors c'est pas un message négatif, ne prenez pas ça négativement. Si vous le prenez, ben, c'est pas le cas. C'est juste mettre un œil, une vue sur une situation qui pourrait être qui pourrait être améliorée de bien des façons. Mais voilà, on se limite. Alors que vous, les Gémeaux, vous êtes adaptables, vous êtes intelligents. Donc maintenant que vous savez ça, si vous arrivez à mettre le point sur, ben oui, peut-être que je critique mon corps, peut-être que mon corps je l'aime pas, et du coup ça m'empêche d'avancer, ou peut-être que j'ai des limitations dans le physique, dans la matière. Ça peut être la matière aussi. Quelque chose qui vous empêche justement d'avancer. Ça peut être lié à la sexualité, ça peut être lié à des choses de cet ordre-là aussi. Alors, on va voir si on a d'autres messages pour vous. J'ai un autre message ici pour les Gémeaux pour le mois de mars 2025 au niveau général. J'ai d'autres messages pour les Gémeaux. Alors il y a une carte qui s'est montrée, et je vais quand même la prendre entre toutes. C'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, elle est très intéressante parce que on sent ici qu'on pourrait se libérer à tout moment. Et on a juste à couper ce bandeau ici et à lever le voile. Et on verrait qu'en fait, on a juste à marcher ici, ou là, ou là, ou là. Et on n'est pas enfermé. On n'est pas bloqué. Et c'est comme si c'était vous-même qui vous étiez mis dans une situation comme ça. Où vous ne voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas peut-être une échappatoire, une manière de progresser ou une manière de sortir, si vous voulez, ben, c'est comme si vous dites, ben quoi, ben, c'est la réalité, mon corps il est comme ça, je l'aime pas, et voilà, c'est tout. Et c'est comme si ben, vous ne voyez pas comment vous pouvez voir votre corps d'une autre manière. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors je fais que parler du corps, ça peut être autre chose, hein. On a le 10 de denier et l'empereur ici. Et on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, peut-être ici, alors si on reste sur cette problématique, peut-être que vous faites trop de choses à la fois. Vous n'êtes pas assez focalisé sur un projet ou peut-être que vous êtes trop dispersé là, les Gémeaux. D'accord? Avec le 10 de denier et l'empereur, il y a une incitation à peut-être vouloir trop contrôler ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être trop de contrôle ou trop d'autorité dans la manière de faire. Ça peut être si vous êtes avec des collègues, si vous êtes au travail, dans votre vie personnelle, dans vos relations. Là, c'est le général. Donc, il y a peut-être trop d'autorité ici.
et trop d'autorité, mais en même temps trop de dispersion. Peut-être que vous êtes trop dispersé et vous n'êtes pas assez focalisé et vous n'êtes pas assez enraciné dans quelque chose en fait sur lequel vous devriez vous concentrer et pas. Il y a cette dispersion, il y a aussi ce côté de dispersion aussi, hein. On le ressent vraiment avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous focaliser plus que les autres. Il y a une situation qui va vous plaire plus qu'une autre et vous devez mettre l'accent là-dessus. Vous devez vraiment mettre plus votre énergie là-dessus au lieu d'être dispersé. Cette dispersion ici vous limite et vous enferme d'une certaine manière. Même si peut-être vous pensez l'opposé, vous pensez peut-être d'une manière très sagittarienne, dans le sens, oh ben, on verra bien, je touche à tout et on verra bien, mais il y a un manque ici d'ancrage. D'accord? Et il y a trop d'autorité, je trouve. Donc ça, c'est juste mon point de vue. Bien sûr, peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous n'allez pas aimer ce tirage, mais c'est ce que je vois, donc ça parlera pas à tout le monde. Donc peut-être qu'il faut le délaisser, le côté autoritaire, peut-être qu'il faut le délaisser. Il faut quand même avoir une maîtrise de la situation, mais sans ce côté peut-être autoritaire, où c'est que dans votre sens. Il y a peut-être besoin de moins juger ou de moins faire passer l'autre aussi pour une victime si vous êtes dans le cadre du professionnel ou du relationnel. Euh, ça peut être justement une personne dans votre entourage qui est trop autoritaire et qui vous fait passer pour une victime. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, le message général pour moi, c'est plutôt ce côté où vous êtes enfermé dans une croyance ou dans un mental qui vous limite. Alors que justement, les Gémeaux, vous avez généralement un mental qui est qui peut être très adaptable. Donc, puisque vous avez un mental puissant, si vous le mettez sur la négativité, ça va accentuer cette négativité. Et vous allez faire que ruminer ou que penser à ça. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Et il y a cette dispersion où on vous demande de vous focaliser sur quelque chose. Et d'être enraciné et de lâcher un peu ce côté trop autoritaire peut-être. Ou trop juge, ou on juge l'autre, ou on critique l'autre. Alors je sais que c'est très différent de tous les autres tirages tarot où on annonce toujours de belles choses. Euh, Moi j'annonce ce que je vois, ou en tout cas je dis ce que je vois. Je ne sais pas de caresser dans le sens du poil ou quoi que ce soit, vous le voyez très bien. Et, et je pense que ça peut aider certains d'entre vous d'avoir aussi des tirages de certaines personnes qui sont plus dans le développement personnel, dans voir quelle situation vous bloque pour pouvoir avancer. Alors là, on va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental et relationnel? Et qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental et relationnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Message au niveau sentimental et relationnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. On a, ok, l'énergie God, de Dieu. Benevolent and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. Wow. Très très belle énergie ici pour le sentimental. Là, en fait, on est en train de vous dire euh, soit d'avoir de la compassion, mais c'est l'énergie que vous allez avoir pour ce mois de mars. Donc, c'est une énergie où vous allez être dans la compassion envers votre autre, envers les autres, parce que là, c'est aussi le relationnel. Il va y avoir une forme de bénévolence. C'est une forme de bénévolat, c'est-à-dire que vous allez donner, pour moi, ce que je vois, c'est donner sans attendre un retour. C'est comme si vous allez vouloir partager plein de choses avec euh, les personnes que vous aimez, la personne de votre vie, qui est dans votre vie en ce moment. Il y a une forme de partage et une forme euh, de reconnaissance où on reconnaît les qualités des autres et on reconnaît les qualités en soi. C'est comme si d'un coup, dans le relationnel, au niveau sentimental, vous allez avoir une grande vision de ce qui est en train de se passer dans vos relations au niveau sentimental, comme si d'un coup, vous allez réaliser que ben, vous êtes comme ci, comme ça, vous avez telle force, telle qualité, celui d'en face, celle d'en face, elle a ses qualités, ses défauts, mais
bien sûr, là, c'est vraiment dans le sens, on va voir beaucoup plus le positif, beaucoup plus ce qui nous donne de la force, ce qui nous donne de la compassion pour l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de relations euh, calmes, apaisantes ou joyeuses et rigolotes. Mais ça va vraiment être accentué sur le positif ici pour ce mois de mars. On sent vraiment ici une forme de où en fait on réalise que ben, on est bien dans nos relations, on a des bons amis qui comptent sur nous, sur qui on peut faire confiance, on a un homme ou une femme qu'on aime. Et même si vous êtes célibataire, ben, vous êtes pas si mal que ça, parce qu'au final, ben, vous êtes bien entouré. Il y a vraiment cette énergie-là, hein. Et je sens que le fait que vous allez reconnaître ça, vous allez être beaucoup plus... euh, vous allez laisser certaines choses de côté, ou vous n'allez pas être euh, dans trop dans le rationnel ou trop dans la logique. Là, vous allez être beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans la compréhension ou beaucoup plus dans le partage. Donc c'est très très bien. Donc on va voir un peu les autres messages. Est-ce que je peux avoir un autre message au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Allez, un autre message pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. On a encore cette carte ici du jugement. Et on a c'est aussi une carte du jugement ici. C'est une carte, c'est vraiment plutôt dans la critique. Alors, qu'est-ce que ça... Et en plus, on a deux fois le Gémeaux ici, hein. On a deux fois le Gémeaux et on a deux fois une bête à cornes. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire ici, au niveau sentimental? Pour moi, ici, ça incite sur le fait... Alors, est-ce que peut-être certains d'entre vous... Alors, il y a encore ce côté jugement. Donc là, c'était un autre message par rapport à ça. C'est se détacher vraiment de ce que les autres vont penser de vous. Là, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens que vous devez vraiment vous détacher. Peut-être certains d'entre vous le font déjà, hein, mais c'est se détacher ici du regard de l'autre ou des autres dans vos relations, ou de ce que les autres peuvent bien penser de vous. D'accord? Euh, Parce qu'ici, par exemple, si vous êtes cette dame ici qui est on va dire, attachée et emprisonnée dans cette armature, euh, et en plus on voit des personnes qui vraiment, peut-être haut placées, qui vous jugent, qui jugent la paysanne, euh, qui jugent le taureau, hein. Le taureau, c'est le paysan, c'est celui qui travaille la terre aussi, l'agriculteur. Euh, Peut-être que au niveau relationnel, vous avez envie, parce que le Gémeaux, c'est l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Mais peut-être que vous êtes en train de faire un métier où vous êtes dans une situation où vous êtes beaucoup plus peut-être dans la belle vie, où vous n'êtes pas dans la luxuriance, vous n'êtes pas dans le m'as-tu vu, où vous vous montrez, où on n'est pas dans le superficiel. Vous êtes beaucoup plus proche de la nature pour certains d'entre vous. Mais du coup, ça, ça intrigue certaines personnes ou d'autres personnes vont vouloir peut-être vous critiquer là-dessus, sur votre manière de vivre, sur votre manière d'être, sur votre peut-être simplicité. Mais c'est pas parce que vous faites, par exemple, un métier qui touche à la terre que vous êtes un imbécile ou une imbécile. Donc peut-être que c'est vous qui avez ce genre de jugement vis-à-vis de vous-même, où en fait vous vous dites, ben, si j'ai pas beaucoup d'argent, ou si je suis pas dans une grande maison, ou si je suis pas habillé comme ci ou comme ça, les gens vont me critiquer. Il y a vraiment ce jugement, et donc du coup c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être soi-même et la chose la plus importante, c'est votre regard vis-à-vis de vous. C'est votre jugement vis-à-vis de vous, et donc du coup là, euh, il faut se détacher du regard des autres, de ce que les autres pensent, ou de ce que votre famille pense, ou de ce que votre meilleur ami pense de vous. Il y a besoin de se détacher. D'accord? Donc, voilà. On va voir maintenant au niveau du tarot. Mais quand même, le message général au niveau sentimental, c'est celui-là qui ressort le plus. C'est vraiment vous n'allez pas
Là, en fait, ça va être juste peut-être un côté sur lequel il va falloir travailler pour ce mois de mars. C'est se détacher du regard des autres. Si par exemple vous allez, je vais donner un exemple, à un anniversaire ou à une fête, euh, ben, bien sûr, vous allez vouloir bien vous apprêter et tout pour bien vous montrer, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez porter, enfin, est-ce que c'est vraiment le vêtement que vous voulez porter en fait? Ou est-ce que vous le portez juste parce que vous voulez paraître bien, ou paraître riche, ou paraître... il y a cette énergie-là, hein. Donc soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire, soyez fiers de, de vous en fait. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau sentimental, relationnel pour ce mois de mars 2025. On a ici, avec l'As d'épée et le 6 de coupe, waouh, on a une belle communication, où on a une communication qui va... Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être alors peut-être pas une nouvelle rencontre, mais quelque chose qui commence, des nouvelles discussions ou des nouvelles idées dans vos relations et qui va en fait, regardez moi ce 6 de coupe, j'adore cette carte, c'est vraiment, elle est sur sa balançoire et elle se laisse vivre, elle se laisse porter au niveau relationnel, elle se laisse vraiment balancer. Et il y a vraiment ce côté enfantin qui est très chez les Gémeaux, ouais, ce côté joueur aussi. Mais c'est ce côté détachement. Et là, on retrouve un peu son enfant intérieur. Et je pense que c'est grâce à cette énergie de compassion où vous allez voir en fait les relations telles qu'elles sont vraiment. Et ça va vous donner un vrai détachement ou un vrai lâcher prise. Et donc du coup, tout ça là, ça va disparaître. Le regard des autres, etc. Ça va être beaucoup moins fort. D'accord? C'est comme si vous allez réaliser quelque chose au niveau relationnel. Vous allez réaliser en fait votre place ou la place des autres dans votre relation ou l'importance qu'ils ont dans votre relation. Et au final, vous rendez compte en fait que le plus important, c'est les personnes qui vous aiment. Et le plus important, c'est qu'ils vous aiment, même si peut-être qu'ils ne vous comprennent pas à 100% ou qu'ils ne sont pas d'accord avec vos idées, qu'ils ne sont pas en adéquation ou alignés avec votre vision. Tout ça, ça va se détacher. C'est comme si vous allez lâcher prise en fait. Et du coup, le relationnel va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus léger. Donc en fait, c'est vraiment un joli message au niveau relationnel. Et au niveau sentimental aussi, bien sûr. D'accord? L'autre, en fait, vous allez réaliser ben, que oui, d'accord, vous êtes différents, mais que ça n'enlève pas le fait que vous vous aimez. Et donc du coup, vous allez retrouver, si vous voulez, cet amour pour la vie, cet amour pour le relationnel, cet amour pour les autres. Et ça fait du bien. Et donc du coup, le 6 de coupe ici, même si là on voit une balançoire, normalement c'est quelqu'un qui partage sa coupe, qui donne sa coupe à quelqu'un qui est plus petit, donc quelqu'un qui est plus dans la nécessité. Donc on est dans cette forme de bénévolat où on aide aussi les autres parce que on se sent bien, parce que on se sent dans l'empathie, dans la compassion. Donc je vais prendre un dernier message au niveau sentimental et après on ira sur le professionnel. Est-ce que je peux avoir un dernier message au niveau sentimental pour les poissons? Ah, est-ce que vous avez des poissons dans votre vie ou des énergies poissons? Intéressant. Ok, on a ici des interférences ou des... Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors c'est juste pour vous dire que avant, en fait, que vous allez réaliser tout ça, avant que vous allez avoir ce lâcher prise, il va y avoir peut-être une confrontation. Il va peut-être y avoir des disputes où on va dire quelque chose qui va interférer et qui d'un coup, en fait, c'est comme si c'était un mal pour un bien. Il va y avoir une situation, c'est possible, dans ce mois de mars où il va y avoir peut-être des mises au point ou où on vous a où vous allez voir en fait que le 5 d'épée, c'est une énergie très jeune où on essaye par exemple de bâtir une maison ensemble, mais si chacun voit que son bâton, il voit pas le point de vue des autres. Donc en fait ici, euh, vous allez comprendre en fait, vous allez avoir tout ce qu'il faut avec le battleur, toutes les qualités qu'il faut, toute la maîtrise qu'il faut pour voir en fait le point de vue des autres. Et ça va vous donner
encore plus d'avantages dans vos relations, là, les Gémeaux. Et ça va améliorer vos relations vraiment grandement. Vous allez voir, en fait, ceux qui ne marchent pas ensemble et ceux qui marchent ensemble. Ok, très très bien. Très très bien au niveau relationnel. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. J'aime bien le fait qu'il y ait toujours un petit truc à travailler pour progresser. Si je vous annonce, ah ben oui, vous allez avoir un merveilleux mois de mars, ça va être super, je l'ai un peu dit quand même. Mais si juste je disais ça et je n'appuyais pas sur le négatif, je n'appuyais pas sur les choses qui pourraient être améliorées, ben en fait vous allez, enfin, vous n'avez pas besoin de moi, mais c'est comme si vous allez stagner d'une certaine manière. D'accord? Si vous juste vous écoutez un message juste dans le prédictif, ben, ne restez pas sur ma chaîne, il faut aller voir ailleurs. Mais si vous avez peut-être besoin de quelque chose, de comprendre quelque chose vis-à-vis de vous-même, peut-être que mes guidances sont bien pour vous. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel pour ce mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? On a l'athlète au niveau professionnel. Waouh, ok, intéressant. Elle est jamais sortie cette carte d'ailleurs. On dit quoi ici? Dedication to transcending physical limit. C'est très intéressant parce que je parlais beaucoup du corps physique ici au début. La limitation ou le regard par rapport à votre corps physique. Donc là, c'est très intéressant parce que euh, on vous dit de transcender les limites physiques. Mais moi, pour moi, ce que je vois, c'est les limites physiques que vous imposez. Ah ben moi, je peux pas faire le grand écart. Je suis pas souple, je suis rigide comme une pierre. Ou ah ben moi, je pourrais jamais courir un marathon parce que si je fais 100 mètres, je suis essoufflé. Il y a des grosses limitations ou même vis-à-vis du physique, c'est-à-dire ah ben je suis pas belle, je suis pas beau. Tout ça, ça a besoin d'être transcendé. Et qu'est-ce que ça vient faire au niveau professionnel? Eh bien, ça limite si vous avez un corps qui est en bonne santé et que vous allez travailler dans quelque chose qui est assez physique ou même quelque chose qui demande euh, une capacité cognitive, si vous avez un corps en bonne santé, si vous mangez bien, vous allez être moins lourde. Vous n'allez pas avoir ce côté brouillard dans la tête. Et donc du coup, ça va améliorer si vous rectifiez tout ça, si vous rectifiez votre image physique, ça va rectifier le professionnel. Le professionnel va beaucoup mieux se porter en fait. Euh, d'accord? Including handicaps. Et peut-être que vous avez des limitations où vous vous dites, en fait, mon corps, c'est mon handicap. C'est mon handicap, pardon. C'est ce qui me limite. Si j'avais un corps en bonne santé, bon, ou si j'étais beaucoup plus jeune, oh là là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et donc, en fait, peut-être que certains d'entre vous, vous vous considérez âgé ou vieille ou vieux alors que ce sont juste des limitations de ce monde et de ce que vous vous dites, ah ben moi j'ai 50 ans, moi j'ai 60 ans, je peux plus faire ce que je faisais à 20 ans. Il y a une forme de réalité, mais si vous le répétez à chaque fois, si chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ben vous vous dites, ah ben de toute façon je suis vieille, maintenant je peux plus faire ça, je suis vieux, je peux plus faire. Vous allez vous limiter. Et au niveau professionnel, euh, vous allez être de plus en plus handicapé parce que vous allez vous répéter ça. Donc là, il y a vraiment besoin de se libérer là-dessus. Development of personal willpower and strength and spirit. Développer son willpower, son envie, retrouver cette force et retrouver cet esprit. Donc c'est pas juste physique, c'est un esprit de jeune, un esprit ambitieux. Donc là, c'est l'énergie au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous êtes capable de plus, mais d'une certaine manière, vous êtes en train de vous limiter au niveau professionnel. Vous avez besoin de retrouver cette forme d'athlétisme, un corps athlétique, peu importe votre âge. D'accord? Euh, donc faites, peut-être vous avez besoin de faire du sport ou des étirements ou des souffles ou du yoga ou quelque chose qui va pouvoir, ou de la natation, quelque chose qui va pouvoir libérer votre corps et vous sentir mieux dans votre corps ou une alimentation beaucoup plus saine, peut-être moins d'aliments protéinés qui peuvent vous alourdir ou trop de carbs, trop de féculents. Ça, c'est à vous de voir, bien sûr, hein. Allez, je vais pas faire de la santé, hein. Je peux avoir un message professionnel ici.
pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. Celle-ci, intéressant. On a beaucoup d'énergie Gémeaux dans le symbolon. Là, on a le Gémeaux et la Vierge. D'accord? Et on a 2 fois Mercure parce que Mercure régit le Gémeaux et la Vierge. Et là, en plus, il est en train de toucher le mât, donc le fou. Alors, c'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire quoi ici? Je vais tirer des cartes de tarot. Je vais essayer de voir un peu ce qui ressort. Ça peut être le départ de quelqu'un au travail. Ça peut être un nouveau départ. Vous savez qu'en fait, vous allez être... peut-être que là, il y a, le mât, il est seul, hein, et il y a cette énergie. C'est intéressant, il y a l'énergie du mât et du roi. Et lui, il porte son roi. Donc peut-être qu'il faut mettre son ego de côté au niveau professionnel aussi. Intéressant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel ici pour... Ah non, c'est Mercure, il touche Mercure. Le fou, il est ici. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel ici pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. Un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. La tempérance et la justice. Ouh, il y a un équilibre ici. Là, il y a besoin ici de rééquilibrer les choses. Mhm. Alors le roi, c'est celui qui contrôle, hein, c'était l'énergie de l'empereur euh, au niveau général qu'on avait. Donc moi, je me retouche toujours au général. Peut-être que là, vous avez besoin ici, avec la Vierge qui est très stratégique, qui est très dans la stratégie, dans, ok, quelle est ma prochaine étape, quelle est la prochaine étape. Mais en même temps, ici, on a le fou, où on a l'impression qu'il ne sait pas du tout où il va, hop, il va juste sur ce chemin-là. Peut-être c'était très déséquilibrant parce que au niveau professionnel, certains d'entre vous, peut-être vous ne savez pas où aller, ou vous ne savez pas où est-ce que ça va vous mener. Ou vous n'avez pas, si vous voulez, une vision de votre futur. Et vous êtes peut-être trop dans le contrôle ou trop dans une forme d'inquiétude où vous ne savez pas votre prochain pas, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Avec la tempérance ici, ça inclut de l'énergie physique, mais avec la justice ici, c'est retrouver un équilibre. La tempérance aussi, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre le yin et le yang, entre... Pour moi, euh, vous avez peut-être besoin de retourner aux sources pour y voir plus clair, pour voir un peu l'échiquier et voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer sur cet échiquier, pour voir le prochain pas. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous allez, ou ne, vous avez peut-être juste une certaine idée au niveau professionnel, mais vous ne savez pas si vous voulez continuer sur ce projet-là ou dans cette entreprise-là. Et peut-être que vous donnez trop, vous êtes trop en train de faire, vous êtes trop dans le contrôle, comme j'ai dit, trop dans une forme de il faut faire ci, c'est comme ça, c'est moi qui dirige. Et peut-être que là, il faut donner un peu de place aux autres au niveau professionnel. Ça peut être ça avec la justice, hein, être équitable, euh, retrouver une forme d'équité, une forme d'équilibre, de balance. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour le mois de mars 2025? Certains d'entre vous, avec la justice, vous attendez peut-être une sentence, vous attendrez peut-être un jugement dans le sens, ben, vous avez envoyé des papiers, vous avez envoyé une lettre de motivation, vous avez envoyé, vous voyez avec le pape ici, on a 3 arcanes majeures, donc il y a quelque chose d'important qui se passe pour le mois de mars. Pour moi, il va y avoir peut-être une réponse. Il peut y avoir une réponse de quelque chose. Vous attendez la réponse peut-être avec le pape de quelque chose qui est plus grand que vous, qui a plus d'emprise, on va dire, sur la situation.
Mais c'est aussi la sagesse, donc il faut retrouver une forme de sagesse au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes trop ambitieuse ou ambitieux, hem et donc du coup, vous êtes, comme je l'ai dit avec cette énergie de dispersion, vous êtes pas équilibré, vous n'êtes pas assez ancré, vous êtes trop dans le yang, par exemple, trop dans l'action et vous êtes pas assez dans le repos. Ça peut être ça aussi. Vous êtes trop dans ah ben là, il faut que j'y aille à fond, il faut que je me donne à fond. Mais du coup, vous écoutez pas votre corps physique qui vous dit oh, calme-toi, là, doucement. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir ça aussi. Euh, et pour certains d'entre vous, en fait, vous avez peut-être cette énergie où vous avancez sans, et en fait, vous dites bon, ben, je verrai bien où ça me mène. Je verrai, peut-être qu'on vous invite à avoir cette énergie-là. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Mais peut-être qu'on vous invite à ne pas être trop dans les choses stratégiques ou le détail de ce qui est en train de se passer au niveau professionnel. Peut-être que vous avez juste besoin de vous laisser porter vers une nouvelle voie, vers quelque chose sur lequel vous ne vous attendez pas. En fait, vous vous attendez pas à arriver à cette destination. Et je pense en plus que le mois de février, je dis quelque chose comme ça aussi pour vous. Peut-être que cette carte était sortie. Où je disais, vous avez peut-être l'impression que vous allez avoir tel ou tel résultat, alors que vous allez avoir un résultat tout autre qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Et peut-être c'est ça qui vous perturbe. C'est que vous ne savez pas où vous allez. Où vous ne savez pas où ça va vous mener. Et donc du coup, c'est pour ça que vous voulez contrôler peut-être certaines choses. Ou en tout cas, vous voulez contrôler ce que vous pouvez contrôler, mais peut-être que c'est trop, peut-être que vous avez besoin de lâcher prise un peu plus, mais il faut retrouver cet équilibre ici. On a cette sagesse ici qui est là. On attend peut-être la réponse avec le Mercure ici, on attend peut-être la réponse ici d'une entreprise, ou on attend la réponse ici de quelqu'un, ou un contrat, ou quelque chose qui va pouvoir se faire. Et en attendant, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Il peut y avoir ça aussi, hein. Je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2025? On a le palais des coupes. Bon, mais ça annonce, waouh, ça annonce que vous allez être bien au niveau professionnel, que vous allez vous sentir dans votre élément. Vous êtes peut-être déjà dans votre élément. Vous êtes déjà peut-être en train de faire ce que vous aimez. Et c'est pas ça le problème ici. Le problème, c'est que vous avez besoin peut-être de vous libérer de ce qui vous limite ou de ce que vous ne pouvez pas contrôler ou justement de ce que de vous libérer de trop de contrôle, de trop de limitations. D'accord. Euh, Mais en tout cas, au niveau émotionnel, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans votre élément. Ce que vous êtes en train de faire, peut-être que ça touche la communication, ça touche aussi au déplacement, ça touche ici peut-être à la justice, ça peut toucher à la justice euh, ou à tout ce qui est être juge, être avocat, ça peut toucher ça parce qu'on a quand même le pape, ça peut toucher vraiment cette énergie de l'énergie de la balance, où on est dans le juste milieu. On est équitable, on n'essaye pas de s'acheter son point de vue, Non, c'est pas ça que je voulais dire. On n'est pas dans... Vous n'êtes pas dans l'illusion que vous avez raison sur ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si on vous demande d'avoir un point de vue beaucoup plus large sur la situation au niveau professionnel pour pouvoir, si vous voulez, avancer de manière beaucoup plus authentique, de manière beaucoup plus vraie et ne pas vous mettre des illusions. Mais puisque vous aimez ce que vous êtes en train de faire, je pense que ça va se faire naturellement et ce lâche, ce, ce côté contrôle, ce côté euh, pas à pas, méthodique, calculateur, peut-être qu'il faut le mettre un peu de côté et se laisser respirer, se laisser retrouver un côté yin, un côté repos aussi. Vous avez besoin de vous reposer. Le corps a peut-être besoin de se reposer, peut-être que c'est trop, même si c'est un travail qui est juste au niveau mental, qui est juste au niveau du cerveau. Peut-être que le corps, lui, subit tout ce stress, toutes ces inquiétudes. Donc il y a ça aussi qui peut être là. On a la carte de la transformation, de la mort.
Il y a peut-être avec la mort, c'est la mort peut-être d'un ego mal placé, même si moi j'aime pas du tout la mort de l'ego, mais c'est mettre peut-être une forme d'égoïsme de côté, où on lâche prise sur l'autorité. Peut-être moi c'est vraiment le côté, la mort sur l'autorité sur l'autre. Bien sûr il y a besoin d'une hiérarchie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit contrôler tout ce que l'autre fait dans les moindres détails. Il y a peut-être une forme de liberté ici à laisser chez l'autre, et même pour vous-même, de vous laisser une forme de liberté et de ne pas vous juger si vous êtes en train de vous reposer, par exemple, ou si vous êtes en train de... Il n'y a pas besoin, si vous voulez, de vous juger tout le temps. Alors, on va rester... Bon, je vais quand même vous faire prendre quelques cartes. Donc là, c'est plus au niveau personnel. On va voir si les mêmes cartes retombent, si c'est un message complètement différent pour vous. Donc je vous laisse choisir ici parmi ces 4 cartes, laquelle vous appelle le plus. Et c'est parti, si vous avez choisi celle-ci. On a ici, bon, ben, vous voyez, on a ce côté ange et démon, ou même si j'aime pas ce terme non plus. On a ce côté peut-être très gémeaux, vous voyez ce côté bipolaire des Gémeaux, hein. Bon, c'est pas tous les Gémeaux qui ont un côté bipolaire, mais vous peut-être vraiment avoir un côté bipolaire, où vous avez ce côté très enthousiasme, très jovial, et d'un côté, un côté très critique, très noir, très tiré vers la négativité. Donc vous avez besoin vraiment de reconnaître que vous avez ce côté-là, et peut-être vraiment de vous, quand vous êtes vraiment dans le mauvais côté ou dans le côté un peu jugeur ou même peut-être victime comme on a vu, de se dire ok, ben là je suis dans une mauvaise phase, ça va aller mieux, j'ai pas besoin d'empirer la situation. Donc peut-être qu'il faut reconnaître ça tout simplement. Là, on est dans l'apprentissage. Si vous êtes en train d'apprendre, euh, vous êtes, peut-être que vous vous questionnez, mais on vous dit ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Je suis obligé de reprendre, la caméra à couper. Ici, on était vraiment dans ce côté bipolaire. Attention à être quand vous êtes dans le côté noir, le côté sombre, ce côté pessimisme, critique, de vraiment le réaliser et de ne pas empirer les choses. Donc là, on avait quoi? On avait l'apprentissage ici. Donc là, on est en train de vous dire ici, ne t'inquiète pas, tu es en train d'apprendre. Peut-être que tu viens de rentrer dans une nouvelle école, ou peut-être que tu as commencé une nouvelle formation, ou peut-être qu'au niveau professionnel, tu es en train d'apprendre un nouveau domaine, comment les choses se font. Il y a vraiment une forme d'apprentissage, ou si tu es dans un nouveau pays, ben, tu vas apprendre leur langue, leurs coutumes, petit à petit. Donc on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas t'adapter et ça va s'améliorer. Si tu avais choisi la numéro 3, ici on te disait attention, surtout au niveau relationnel, de ne pas se sentir, ne te sens pas ligoté avec quelqu'un. Il y a besoin ici, ce côté fusion peut-être, possessivité, a besoin de se détacher. Vous ne vous possédez pas l'un l'autre. Et peut-être que vous avez l'impression que vous êtes lié à des personnes négatives dans votre vie et que vous ne pouvez pas vous en défaire, comme s'il y avait un contrat, que tant bien que mal, ben, vous allez rester avec cette personne qui n'est pas faite pour vous. Là, vous avez besoin de vous détacher, de sentir que en fait, vous avez besoin, encore une fois ici, la balance, de retrouver une liberté et un amour pour soi et pas se sentir ne pas se sentir, si vous voulez, enfermé avec quelqu'un d'autre. Et ici, on avait quoi? On avait encore une fois la balance. Pour retrouver un équilibre dans votre vie, il faut vous libérer, il faut vous détacher, il faut vraiment se sentir légère, se sentir léger. Euh, et on se détache de certaines personnes aussi qui sont d'une certaine manière contents, ben, que vous prenez votre envol, même si vous ne le dites pas. Donc peut-être qu'il faut se libérer de certaines relations ou d'un lieu, se libérer d'un lieu, d'une ville, d'un pays et de voyager ailleurs. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà le message pour vous et je vous souhaite plein de belles choses et à la prochaine.